L'agroécologie, c'est une thématique qui est relativement importante et qui est très développée sur l'établissement et qui sert donc au travers de cette journée de support aux élèves pour pouvoir travailler donc, sur un certain nombre de thèmes et pouvoir les présenter aux autres élèves le jour de cette journée. Donc là, c'est à peu près une dizaine d'ateliers qui sont faits aujourd'hui autour de diverses thématiques. Donc, il y a une thématique sur le pâturage des vaches laitières, il y a une thématique sur les volailles de louée, une autre autour de la biodiversité des sols, du colza associé, un atelier sur la fertilisation où on montre notamment tout ce qui est modulation de dose, donc où là il y a un professionnel qui intervient. Donc en tout sur cette journée, il y a environ 300 apprenants qui sont impliqués donc, de tous les centres. Et c'est une journée qui est aussi ouverte aux maîtres de stage et aux maîtres d'apprentissage, ainsi qu'aux partenaires de l'exploitation. Donc à ce titre, il y a des agriculteurs qui viennent faire donc des démonstrations de semis. On va profiter aussi de cette journée pour faire des tests et s'essayer un petit peu à différentes modalités sur la parcelle. On a voulu montrer aujourd'hui 3 modalités de semis avec 3 techniques de mise en place de la graine, un petit peu différentes de ce qu'on peut voir dans les campagnes, à savoir ici à la Germinière on ne laboure plus le sol depuis 4 ans. Et donc l'objectif c'est quand même de positionner la graine dans les meilleures conditions possibles de germination et de développement sans retourner toute la surface, tout l'horizon du sol. Alors pourquoi ne pas retourner l'horizon du sol? Premièrement parce qu'on veut limiter l'érosion. Deuxièmement parce qu'en retournant tout l'horizon du sol, on bouleverse toute l'activité biologique. Et on peut aussi évidemment après avoir des problèmes parasitaires qui peuvent être liés au fait que le sol ne devient plus qu'un support, il n'est plus vivant. Donc parmi les 3 modalités de semis qu'on va vous présenter, celle-ci c'est une technique qui permet de travailler donc, uniquement sur la bande de semis à une profondeur de 10 cm sur une largeur de à peu près 7-8 cm. Donc ce travail-là, on l'obtient par des couteaux qui sont placés ici sur des flasques et le système étant mis en rotation, les couteaux vont travailler par arrachement. L'angle des couteaux est important parce qu'il faut surtout limiter au maximum le lissage au fond de la zone travaillée. Donc on peut voir ici cet outil qui appartient à une Kuma qui a été conçu pour permettre à la fois le travail sur des lignes tous les 50 cm pour implanter le colza, mais aussi tous les 75 cm pour implanter le maïs. Donc c'est uniquement par un jeu de décalage des couteaux sur les différentes flasques qu'on va obtenir l'écartement de 50 et l'écartement de 75. Dans ce rang-là, on peut observer le travail de l'outil et on voit ici l'ameublissement du sol donc sur cette section qui correspond donc à peu près à une dizaine de centimètres de largeur et à 5-6 cm de profondeur. Donc ça va avoir 2 avantages. La première chose, c'est que ça permet de placer la graine dans des bonnes conditions de germination, puisque donc on a une terre qui est relativement meuble, donc on va avoir un bon positionnement. Et ensuite, le deuxième avantage, si on décale légèrement le semis par rapport au passage de l'outil, on va avoir un réchauffement. Or, chacun sait que pour du maïs, eh bien, qui est une plante tropicale, les 2 conditions essentielles de réussite, c'est la chaleur et l'humidité.